Salut les copains! Suite à la sortie d'Ableton Live 9, j'ai décidé de vous parler donc de ce logiciel qui est un séquenceur, mais qui a une particularité qui fait que je l'apprécie pour la composition et même sur scène. Il fonctionne en deux modes. Ici nous avons le mode session. Il fonctionne aussi en mode arrangement, mais ça c'est un mode qui se rapproche des autres séquenceurs, donc je ne vais pas en parler. Je vais surtout parler du mode session. Au préalable, je voudrais aborder deux points qui sont un peu généraux. Premièrement, si vous faites de la musique par ordinateur, si vous enregistrez de toute façon, essayez de régler tous les problèmes techniques en premier. Quand on veut enregistrer de la musique, on a besoin d'un instrument, on a besoin de le brancher ou de prendre un micro, déjà choisir le micro, le positionner, le câbler, le régler ensuite. Tout cela, si vous le faites une bonne fois pour toutes, ça vous fera gagner un temps précieux et vous gagnerez forcément en créativité. Si vous avez une carte son avec plusieurs entrées, profitez-en pour mettre tous vos instruments tranche par tranche. Vous n'aurez pas à décabler, recabler, régler, etc. Vous gagnerez un temps précieux, surtout si vous êtes tout seul. Et puis deuxièmement, je vais vous parler un peu du MIDI avant d'aborder le logiciel en lui-même. Le MIDI, c'est un langage de communication. C'est un peu comme le Morse, on va dire. Tant que vous n'avez pas un interpréteur, vous ne pouvez rien faire avec. Dans ce cas-là, ça va être le logiciel qui va interpréter les signaux MIDI qui sont envoyés. Pour ce tutoriel, je vais utiliser mon clavier Axiom 49 et le pédalier qu'il y a là. Je vais les utiliser, vous allez voir, de deux manières différentes. Donc le clavier, ça va être plus pour programmer des boucles de musique. Et le pédalier, je vais m'en servir pour programmer le logiciel en lui-même. On peut faire énormément de choses avec le MIDI. Mais tant qu'il n'y a pas d'interprétation, ça reste un langage. Par exemple, quand j'appuie sur ma touche, le clavier, il envoie à l'ordinateur une information comme quoi la touche, c'est le Do, a été appuyée. Quand je relâche, une autre information est envoyée pour dire que cette même touche a été relâchée. C'est important de comprendre ça parce que si j'appuie sur ma touche et que je déclenche après l'enregistrement, le séquenceur ne va pas jouer la note parce que pour lui, la touche n'a pas été encore enclenchée. Ableton Live est un logiciel qui existe à la fois sur PC mais aussi sur Mac. Il y a des différences liées au système d'exploitation que nous allons voir tout de suite, il n'y en a pas tant que ça. On va ouvrir le panneau de préférences. Donc là, ici, c'est la version PC. Pour ouvrir le panneau préférences, c'est le menu Options et Préférences. Sur la version Mac, vous trouverez ce panneau en cliquant sur le menu Ableton Live et Préférences. C'est un panneau, vous avez des onglets sur la gauche et à droite vous avez les paramètres que vous pouvez configurer suivant les onglets que vous choisissez. Le premier onglet, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est un peu les goûts et les couleurs. À vous de tester, de voir ce qui vous plaît plus, la couleur, le langage, etc. On va tout de suite passer à l'onglet audio. Premier paramètre, c'est type de pilote. Ici, si vous fonctionnez sous Mac, vous aurez essentiellement deux choix, No Audio et Core Audio. Donc choisissez plutôt Core Audio, ça vous permettra d'utiliser votre logiciel pour faire de la musique. Dans mon cas, c'est la version PC et comme vous pouvez le voir, j'ai trois choix. Si vous utilisez une carte son de bonne qualité comme celle que j'utilise, vous aurez forcément ce choix-là ASIO. Je vous conseille vivement de l'utiliser. C'est un pilote qui permet de dialoguer assez rapidement entre la carte son et l'ordinateur. C'est assez essentiel quand on fait de la musique. Si on a trop de temps entre la carte son et l'ordinateur, il se peut qu'on ait un décalage quand on va jouer, un décalage audible et donc qu'on ne puisse pas vraiment faire de musique. On va voir ça en détail tout à l'heure. Ensuite, on a configuration d'entrée, configuration de sortie. C'est assez important de se pencher là-dessus. Quand je clique sur le panneau, un autre panneau apparaît avec toutes les entrées physiques de ma carte son. À gauche, ces entrées sont sous forme mono. À droite, vous les avez sous forme stéréo. Dans la plupart des cas, des tranches mono suffiront. Par exemple, je vais enregistrer tout à l'heure une guitare qui est branchée. Donc une guitare, généralement, c'est mono.
La stéréo est surtout utile si vous avez besoin d'enregistrer des platines CD ou un lecteur MP3 ou un ordinateur. Donc vous voyez, moi j'ai pas mal d'entrées. Je me suis réservé l'entrée 5 et 6 en stéréo. Sinon les autres sont déjà préconfigurés. Il y a déjà des instruments branchés dessus. C'est pour ça que j'ai choisi ces entrées. Faites de même chez vous. On fait OK. On passe à configuration de sortie. Ici c'est pareil, c'est les sorties physiques de votre carte son qui sont repris sous la forme mono ou sous la forme stéréo. Pour les sorties, on va plutôt travailler en stéréo, quoique, vous voyez, j'ai activé quand même 2 sorties en mono. Ça va être utile quand je vais avoir besoin d'envoyer un clic dans un contexte de concert. Si j'ai besoin qu'il y ait un batteur qui se cale sur les échantillons que je vais envoyer, il aura besoin d'un clic. Et dans ce cas-là, c'est un peu inutile de monopoliser 2 pistes pour le clic. Je vais donc lui envoyer le clic sur une seule piste. On continue. Configuration matérielle. Alors ici, c'est une configuration qui existe uniquement sur PC. Quand on clique dessus, j'ai un autre panneau qui apparaît. Il se peut que chez vous, ce panneau soit un peu différent. En effet, ce panneau est généré par le pilote de votre carte son. C'est ici que on va pouvoir régler cette fameuse latence. Alors, ça porte différents noms, sample par buffer, etc. Essayez de trouver chez vous. Plus vous augmentez les buffers, plus votre latence va être importante. Vous risquez d'avoir un décalage entre le son qui rentre et le son qui sort. Ça augmente le temps de traitement par l'ordinateur de l'audio. Plus vous descendez, mieux c'est effectivement. Mais attention, si votre ordinateur n'est pas assez puissant, il se peut que vous entendiez des bruits indésirables au bout d'un moment. Donc il faut trouver le juste niveau entre une latence faible et convenable pour la puissance de votre ordinateur. Généralement, en dessous de 256, la latence n'est pas trop audible. On peut travailler correctement. On quitte le panneau. Sous Mac, la latence, vous pourrez la régler ici. Sous PC, vous voyez, ça fait juste que reprendre les informations de ma boîte de dialogue. Ensuite, on passe. Le reste, c'est pas très important. On va tout de suite à l'onglet MIDI. La première partie, vous laissez tomber. C'est surtout la seconde partie qui est là, qui m'intéresse. Vous avez tous vos périphériques MIDI listés. Vous avez 3 colonnes. Ces 3 colonnes vont vous permettre de paramétrer soit le matériel pour enregistrer de la musique, synchronisation, je vais passer, et télécommande, ça va vous permettre d'utiliser le matériel pour télécommander Ableton Live. Je vais uniquement utiliser mon petit clavier Axiom 49, donc je l'ai configuré en entrée MIDI pour enregistrer de la musique, vous voyez. Je peux le configurer à la fois pour enregistrer de la musique et aussi en télécommande. À vous de voir. Moi, je le décoche et j'ai mon pédalier ici que je coche uniquement en télécommande. Bon, ensuite, je passe rapidement. On va juste paramétrer un dernier truc dans l'onglet Record. Ces paramètres-là, à vous de voir. Juste un petit détail sur décompte. Ce paramètre-là va vous permettre d'avoir un décompte avant enregistrement. Une barre, ça veut dire une mesure, 2 mesures, 4 mesures. Ça peut être intéressant quand on veut se préparer. Si on est guitariste, on lance l'enregistrement. On a le temps pendant une mesure de prendre son instrument et d'être prêt dès que l'enregistrement démarre. Je vous conseille d'activer l'armement exclusif. Le reste, c'est à vous de voir. Un dernier truc, oui, activer sélection au lancement et puis sélection scène suivante. Et voilà, on a fini les configurations générales du logiciel. Ensuite, on se retrouve quand on ouvre Ableton Live avec ce panneau-là, global. Au milieu, c'est un peu le plus important qui se passe. Vous avez vos pistes représentées de façon verticale, alors que dans le mode arrangement, elles sont représentées de façon horizontale. On verra un peu en détail à quoi correspond chaque chose tout à l'heure. En bas, vous avez un éditeur. Pour l'instant, il n'y a rien, mais ça va permettre d'éditer les boucles qu'on a enregistrées et aussi de faire les réglages des effets et des instruments virtuels qu'on va utiliser.
Là, ici, vous avez quelque chose d'assez intéressant. C'est une aide contextuelle. Quand vous promenez votre souris, vous voyez que il vous affiche une petite aide si vous êtes perdu. À gauche, on a un navigateur qui se décompose en plusieurs parties. Vous voyez, si je clique là, j'ai plusieurs parties qui s'affichent. La première partie va reprendre tous les effets et instruments virtuels livrés avec Ableton Live. Et puis les trois parties ici où vous avez des dossiers, ça sera pour aller chercher par exemple des échantillons sur votre disque dur. Si je clique là, j'ai mes disques durs qui sont représentés, je peux naviguer dedans. Et pour finir, nous avons en haut un certain nombre de commandes. Je ne vais pas tous les faire. Ici, vous avez les commandes du moteur audio. Là, c'est pour lancer le moteur audio. Là, c'est pour l'arrêter. Quand je lance le moteur audio, j'ai le nombre de mesures qui défilent là. En mode session, c'est pas très important. C'est surtout important dans le mode arrangement. Le mode enregistrement ici du moteur audio ne sert pas dans ce mode-là. Il sert juste si vous voulez passer d'un mode à l'autre. Je ne détaillerai pas plus dans cette vidéo. On va tout de suite passer à gauche là, où vous avez la section qui correspond au tempo et au rythme. Vous avez le tempo qui est affiché là. Vous pouvez avec la souris cliquer, glisser pour monter, baisser. Vous pouvez aussi avec le clavier rentrer un tempo. Si vous voulez jouer en 140, il suffit de taper 140 au clavier et de valider avec la touche Enter et c'est fait. Si vous êtes comme moi et que vous ne savez jamais à quel tempo vous voulez jouer, vous avez un petit bouton qui est très utile ici qui s'appelle le Tap Tempo. Si vous cliquez en rythme 4 fois, il vous calcule automatiquement le tempo correspondant au tempo que vous avez cliqué. C'est très pratique. On passe ces deux commandes-là, vous pouvez voir l'aide contextuelle correspondante. Ici, vous avez la signature de votre morceau. Alors, si vous jouez en 4/4, c'est très bien, mais si vous jouez en 3/4, vous cliquez, vous rentrez votre signature. Pareil, si vous jouez en ternaire, vous pouvez rentrer le 8 ici. Et puis pour finir sur le rythme, vous avez ici le bouton qui déclenche le métronome. Une fois qu'on a déclenché le métronome et qu'on lance le moteur audio, on entend le métronome au tempo que l'on a défini ici au préalable. Il n'est pas toujours facile pour ceux qui débutent sous Ableton Live de savoir comment gérer le volume. Et tout à l'heure, par exemple, je vous ai parlé d'envoyer le métronome sur une sortie physique séparée de la carte son. C'est assez mal indiqué, je dois dire. Ça se passe ici, Q out. Vous avez la tranche ici, c'est un bus général. Et sur ce bus général, vous avez ce paramètre Q out. Quand vous cliquez dessus, vous retrouvez les sorties physiques que vous avez configurées. Je choisis 7 et là, si je lance mon moteur audio, je n'entends plus le métronome parce qu'il sort plus sur mes enceintes principales, mais ça sort sur ma sortie physique 7 de ma carte son. J'ai plus qu'à câbler un casque ou envoyer à la sono pour que le batteur récupère le clic. Voilà, pour le tuto, je le remets sur les enceintes. Vous pouvez gérer aussi le volume du métronome ici. Je lance. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout ça, on va voir la configuration des pistes. Ça se passe ici. Il se peut que vous n'ayez pas cette section d'afficher. Dans ce cas-là, il vous faut cliquer sur le petit bouton IO ici. Quand je le décoche, la section disparaît. Donc pour la faire apparaître, il faut bien appuyer sur IO. J'ai une piste audio et une piste MIDI d'origine quand j'ouvre le projet. On va configurer premièrement la piste audio. Audio from. Vous avez une liste déroulante. Je peux soit enregistrer une entrée physique de ma carte son. Si j'ai ma guitare de brancher sur une entrée physique de ma carte son, je vais choisir Ext in et vous verrez ensuite je pourrai choisir quelle entrée je veux enregistrer. Sinon, je peux réenregistrer ce qui vient des bus. Vous voyez, j'ai des bus là, A et B. Même le bus master, je peux tout réenregistrer, un mixage sur une piste à part. Je vais choisir Ext in et en bas, j'ai le menu déroulant avec toutes les entrées que j'ai configurées tout à l'heure. Très pratique sur Ableton Live, vous avez des vues-mètres
qui correspondent aux entrées actuelles de la carte son. Je prends ma guitare qui est branchée, je joue dessus et vous voyez, alors ça passe par un préampli, j'ai 3 entrées avec les vumètres qui s'affichent. Je vais choisir la 11. C'est très pratique, ça, on ne trouve pas ça sur les autres logiciels, c'est bien dommage. En dessous, vous avez la section Monitoring. C'est ce qui va vous permettre d'entendre ce que vous jouez ou pas. Quand la section Monitoring est réglée sur Auto, comme elle l'est par défaut, le logiciel ne va vous faire entendre ce que vous jouez que quand la piste est armée en enregistrement. Pour l'armer en enregistrement, il faut cliquer ici. Ça devient rouge. Le logiciel comprend que vous allez enregistrer sur cette piste bientôt. Quand j'active la piste en enregistrement, tous les petits carrés des cellules en haut, on verra à quoi ça correspond tout à l'heure, deviennent des ronds. Quand je décoche, ça devient des carrés. Je reviens à ma section monitoring. Quand je clique sur Auto et que j'arme la piste, j'ai un monitoring de ce qui rentre. Là, j'ai ma guitare qui rentre bien et qui ressort sur mes sorties principales. Quand ma section monitoring est sur In, le logiciel me monitore toujours ce qui rentre, même quand la piste n'est pas armée. Et la piste est désarmée. Et j'ai quand même le son de ma guitare qui sort sur les enceintes. Je peux aussi lui dire de ne jamais monitorer ce qui rentre. Ça peut être pratique si vous enregistrez avec un micro et que vous voulez éviter ce qu'on appelle l'arsène, donc un retour, un feedback, mais que vous voulez quand même enregistrer ce que vous jouez. J'ai armé ma piste, le monitoring est en off, le vumètre s'active bien, mais je n'ai aucun retour de ce que je joue. Dans mon cas, je vais le laisser en auto, et on continue. Donc là, on a fait l'entrée, le monitoring, et ensuite, il va falloir dire au logiciel qu'est-ce qu'on veut faire avec cette piste. Par défaut, la piste est envoyée au bus master. Donc le bus master, je le répète, c'est le bus qui se trouve tout à droite. C'est un peu le général. Mais vous pouvez très bien décider de sortir directement, sans passer par le général, sur une sortie physique de votre carte son. Auquel cas, il faut choisir Ext Out. Et là, vous retrouvez les sorties que vous avez configurées tout à l'heure. Moi, je vais laisser sur Master. On a fait le tour concernant la piste audio, que je désarme. La piste MIDI. Vous retrouvez le matériel que vous avez configuré au préalable. Moi, je vous conseille de mettre All Ins. Dans la majeure partie des cas, ça sera suffisant. Vous ne vous prenez pas la tête. Pareil pour Channel, il existe plusieurs canaux en MIDI. C'est utile quand on enregistre plusieurs pistes MIDI en même temps. Dans la plupart des cas, on ne fait plus ça. Donc choisissez, pour ne pas vous embêter, All Channel. Vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure, le MIDI c'est un langage codé. Il faut un décodeur pour l'interpréter. Là, si je joue, mon moniteur est en auto, j'ai beau armer la piste, j'ai mon vumètre ici qui s'active, mais je n'ai pas de son. Et c'est bien normal, parce que pour l'instant, c'est un langage codé, et il faut indiquer au logiciel qu'on veut interpréter ce langage. On va l'interpréter avec ce qu'on appelle un instrument virtuel. Autrefois, on utilisait par exemple des expandeurs. Nos instruments virtuels se trouvent ici dans le navigateur. On va prendre les instruments virtuels livrés avec Logic, donc on va cliquer sur ce bouton-là en haut, et là vous avez le premier dossier où c'est instruments. Donc on le déplie ce dossier, on se retrouve avec pas mal de trucs. Dans un premier temps, on va déplier le dossier Drum Rack qui correspond aux batteries. Vous avez les éléments séparés de batterie, ou vous pouvez mettre un kit de batterie directement. Donc c'est ce qu'on va faire. Soyons fous, on prend l'instrument virtuel, on clique, on glisse sur la piste MIDI. Le nom de la piste se change, prend le nom de l'instrument virtuel que je viens d'insérer, et en bas, dans la partie éditeur, vous avez tous les paramètres de l'instrument qui s'affichent. Autre chose qui change, ici vous aviez MIDI out, maintenant j'ai audio to. À partir de là, mon signal est converti en audio et je peux l'utiliser exactement de la même manière que ma piste audio. Il ne reste plus qu'à jouer. J'ai bien mon kit de batterie. Je suppose que vous avez compris que là, on pouvait gérer le volume,
Là, la panoramique, mettre à gauche, à droite, etc. Là, il n'y a pas trop de secret. Vous pouvez aussi mettre une piste en solo ou au contraire la muter. Donc c'est plutôt la désactiver dans Ableton Live. On désactive la piste, vous voyez, on n'a plus de son qui est envoyé. Puis l'armement de la piste ici. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. À quoi servent les petites cellules comme à la bataille navale? On avait déjà remarqué que quand on armait une piste, ces cellules passaient sur des ronds. Chaque cellule va correspondre à une boucle que l'on va enregistrer. Bon, bah allons-y. Cliquons et enregistrons. J'ai mon clic qui se met en route. J'ai une mesure de décompte, comme je l'ai spécifié dans mes préférences. Et ensuite, ma boucle est en train d'être enregistrée. Vous voyez, le triangle est toujours rouge. Donc maintenant, il faut que je joue. Je me suis trompé. Une fois que j'ai fini l'enregistrement, je clique dessus et ma boucle est enregistrée. J'arrête le moteur audio. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enregistré pas mal de blanc au début de la boucle et pas mal à la fin. Je double-clique sur ma boucle et vous voyez en bas un éditeur s'afficher avec ce que j'ai joué. Ici, vous avez les différentes notes ou instruments qui correspondent à l'instrument virtuel. Vous pouvez cliquer et glisser. Là, vous retrouvez, j'ai joué la grosse caisse, clic, et la caisse claire. Voilà, ça correspond à ce que j'ai joué. Je me suis trompé d'ailleurs. Je peux sélectionner la note et la supprimer en appuyant sur le bouton supprimer. Ma boucle, j'aimerais que ça soit uniquement que ça. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, je vais sélectionner ces deux mesures-là. Et pour faire une boucle, je clique droit et clique sur sélection du mode boucle. Tout de suite, j'ai des pointeurs en haut qui sont ramenés à ma sélection. Les deux premiers pointeurs correspondent aux pointeurs de boucle. Si je lance ma boucle, maintenant, il me lit la boucle comme je lui ai demandé. Très bien. Je n'ai pas été très en rythme. Surtout ce coup de caisse claire est un peu en retard. Vous pouvez zoomer ici en cliquant et en glissant. Là, on voit, c'est flagrant, que je n'ai pas été en rythme. Mon coup de grosse caisse est un peu avant. Donc, soit je recale à la main, mais c'est un peu fastidieux. Soit je sélectionne mes notes. Cliquer, glisser, pareil. Je clique droit et je choisis l'option quantifier. Le logiciel calcule automatiquement, en fonction de la grille et du zoom, les endroits où il faut ramener les notes. Vous voyez que plus je zoome, plus la grille devient fine. Plus je dézoome, plus la grille devient espacée. Si j'ai un rythme basique comme celui que je viens d'enregistrer, il vaut mieux que je mette une grille assez large. Par contre, si je fais un rythme un peu plus spécial, il vaudra mieux que je zoome bien, pour que ma quantisation corresponde à ce que je veux obtenir. Je lance ma boucle pour voir si c'est bien en rythme. Vous vous souvenez que le MIDI, c'est un langage codé. Si ma grosse caisse, je la décale, imaginons que j'ai joué un peu avant le temps. Si je joue ma boucle, il ne me joue pas cette grosse caisse parce qu'il ne reçoit pas l'information comme quoi la touche est appuyée. Ça peut être important donc de quantiser dans ces cas-là, quand on joue un peu avant le démarrage de la boucle. On va voir l'audio, j'arme ma piste en enregistrement. Une fois que j'ai ça, je peux faire la même chose qu'avec une piste MIDI, enregistrer ma boucle. Je lance l'enregistrement, il va y avoir le décompte et ensuite je pourrai enregistrer.
j'ai joué des choses un peu différentes. Je me suis essayé à plusieurs trucs. Évidemment, je ne veux pas tout garder. Vous voyez que l'éditeur affiche cette fois-ci des formes d'ondes. Oui, ce n'est plus du MIDI, ce n'est plus du langage codé, mais là c'est bien de la musique. Si mes souvenirs sont bons, ces deux mesures devraient correspondre à ce que je veux. Je les sélectionne, je clique droit et je fais sélection du mode boucle. J'ai mes pointeurs qui se positionnent sur ma sélection. Maintenant, il suffit d'écouter. Ça correspond à ce que je voulais. J'en profite pour vous parler un peu des pointeurs qui sont là, juste en dessous des pointeurs de boucle. Il s'agit des pointeurs de début et de fin. Si je déplace le pointeur de début ici et que je lance la boucle, il me lit bien la boucle comme je lui ai demandé, mais il ne la commence pas au début. C'est normal, je lui ai dit de commencer là. Ça peut être intéressant pour des intros. Je peux mettre le pointeur de début ici, après ou avant la boucle. Si j'ai une intro avant, je mettrai plutôt mon pointeur de début de boucle ici. Vérifiez bien si vous n'avez pas besoin de cette spécificité, que votre pointeur de début de boucle soit bien au début de votre boucle. Sinon, vous allez avoir évidemment des décalages temporels. Concernant les lancements des boucles, le petit triangle est vert. Ça veut dire que la boucle est lancée. On n'entend rien, c'est normal, mon moteur audio est arrêté. Si je le lance, on entend la boucle correspondante. Pour arrêter la boucle, soit je clique sur un carré plus bas, là voilà, le triangle devient transparent. Si je lance le moteur audio, je n'ai plus rien. Je peux, de cette façon, déclencher des boucles qui ne sont pas sur les mêmes lignes. Je vous conseille tout de même de structurer vos morceaux, de mettre, par exemple, tout ce qui correspond au couplet sur une même ligne, au refrain sur une autre ligne. Je peux lancer toutes les boucles qui sont sur la même ligne avec ce qu'on appelle les scènes ici. Si je clique sur le triangle ici, le logiciel me lit les deux boucles qui se trouvent sur cette ligne-là. Voilà pourquoi il est important de bien structurer vos morceaux de cette façon, ligne par ligne. Je vais rajouter une petite basse. Je vais utiliser une basse MIDI. Je retourne dans mon catalogue d'instruments virtuels. On va aller fouiller par là. On doit avoir des basses, synthé basse. Alors soit je crée une piste MIDI en cliquant droit ici, soit je ne m'embête pas, je choisis directement l'instrument virtuel, je le clique et je le glisse sur là où il n'y a pas de piste. Le logiciel automatiquement me crée une piste MIDI. J'ai la basse que je veux. Il me suffit d'enregistrer maintenant. Donc pareil, je me suis laissé aller à plusieurs essais. Je double-clique sur ma boucle pour voir ce que j'ai joué. Il m'affiche les notes. Si mes souvenirs sont bons, ce sont ces deux dernières mesures qui sont plutôt pas mal. Je clique droit et pareil, sélection du mode boucle. Si je garde la grille large, j'ai des notes là qui, une fois quantisées, ne vont pas correspondre au rythme que j'ai voulu initialement. Il me faut affiner la grille, sélectionner les notes, et dans ce cas-là, clic droit, je peux quantifier. J'écoute pour voir quand même si ça correspond à ce que je voulais jouer. La dernière note, c'était pas tout à fait ce que j'ai joué, donc j'annule, édition annulée. J'ai besoin d'affiner encore ma grille. Ce que je fais, quantifier, et là, je relance
Très bien. C'est ce que je voulais. On met un peu d'ordre dans tout ça. Ici, je vais renommer cette piste. Clic droit, renommer. C'est donc guitare gimmick. Voilà. Je vais créer une autre piste de guitare qui va être guitare rythmique. Je vérifie la configuration de cette piste. Je veux toujours enregistrer avec ma guitare qui est déjà branchée. Donc c'est l'entrée 11. Je l'arme en enregistrement. J'ai bien du son qui arrive. Je n'ai plus qu'à enregistrer ma boucle en appuyant ici. J'ai fait plusieurs essais. Je sélectionne mes 2 dernières mesures, encore une fois, qui correspondent à ce que je veux faire. Je baisse un peu au niveau sonore. Voilà, je vais répartir dans l'espace un peu mon gimmick à gauche, ma rythmique à droite, et j'écoute le tout. Si je clique ici, vous voyez, c'est un raccourci pour arrêter toutes les boucles du projet. Stop clip. Ici, vous arrêtez tranche par tranche les clips. Vous pouvez les arrêter tous ici. Je lance ma scène. Maintenant, je veux faire un couplet. On va dire que ça, c'est mon refrain. Je passe au couplet. Je vais commencer par enregistrer ma batterie, ici. Tant que je n'ai pas arrêté mes boucles, j'ai beau enregistrer une nouvelle boucle ici, il ne me lie pas à celle qu'il y a au-dessus, c'est la même tranche. Mais concernant les autres pistes, les boucles continuent. Il faut, pour arrêter de les entendre, cliquer ici ou cliquer tranche par tranche sur les carrés. Ce que je n'avais pas fait. Voilà ce que j'ai joué. La première mesure, je me suis loupé. Je vais donc sélectionner ces 4 mesures-là. Vérifiez bien en haut que vous sélectionnez des mesures entières. Il se peut, par exemple, là, ici, je n'ai pas sélectionné le 4e temps de la 4e mesure en entier. Si je boucle cette partie-là, je vais avoir un décalage. Donc, bien penser à sélectionner toutes les mesures. Je boucle ça. Vous voyez, je vois tout de suite que j'ai pas toujours joué en rythme. Je sélectionne mes notes et je fais quantifier. Voilà. J'écoute. Je vais mettre dans mon couplet le même gimmick. Pour cela, il faut copier cette boucle, c'est très facile. Soit vous appuyez sur CTRL, vous cliquez et vous glissez la boucle. Un autre choix, c'est de faire clic droit, copier, clic droit, coller sur la nouvelle boucle. J'écoute. Je me retrouve avec ma boucle que j'avais au préalable enregistrée. Je vais donc enregistrer ma basse. Bon, j'ai fait plusieurs essais, pareil. Hein, c'est ça la composition, on cherche, et des fois on finit par trouver. Je vais sélectionner voilà, ces 2 mesures-là, qui me semblent assez intéressantes. Je boucle
cette partie, je quantise en affinant ma grille, vous voyez pour ces notes-là. Quantifier. Voilà. Je réécoute ma scène en entier. Il me faut maintenant enregistrer ma piste de guitare rythmique. Je l'arme en enregistrement. J'ai ma guitare et je joue. Mes deux dernières mesures sont intéressantes. Je la boucle. J'écoute ma scène en entier. Pour plus profiter, je désactive le clic et j'écoute mon refrain d'abord et ensuite mon couplet. J'ai mes deux parties de la chanson qui sont faites. Je peux en rajouter. Il se peut que j'ai des parties ou des chansons différentes avec des tempos différents. Comment on fait dans ces cas-là sans avoir besoin de réouvrir un nouveau projet, ce qui peut, en situation de concert, être ingérable? C'est très simple. Il suffit de choisir la scène sur laquelle on veut soit un tempo ou une signature différente. Cliquez droit dessus. Vous avez une option éditer tempo de lancement et éditer signature de lancement. Par exemple, le couplet, j'aimerais qu'il soit un peu plus rapide. Je le veux à 85 BPM. Attention, parce que si j'active cette scène-là, il va me configurer le tempo à 85 et si je choisis après de revenir au refrain, là il n'y a aucune indication de tempo, donc le logiciel va continuer sur 85. Tant qu'il n'a pas reçu de contre-ordre, comme à l'armée, il va rester sur le premier. Donc, j'édite le tempo de lancement aussi du refrain. Je remets mon tempo initial de 80,40 BPM. Le logiciel m'a bien fait tout seul la conversion. J'ai beau avoir enregistré mes pistes guitare en 80-40, il me les a mis en 85 BPM, qui n'est pas neutre parce que on gagne 5 points et on entend déjà des artefacts, on entend des problèmes dans les pistes, des craquements. Donc on peut jouer avec ça, mais attention, il y a des limites. Vaut mieux définir au préalable les tempos avec lesquels on veut jouer.